C'est le débat de ce Smart Impact. On va parler du rôle des artistes pour sensibiliser aux questions environnementales avec trois invités. Florence Maluguera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de The Caring Gallery. Marie Jacquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chargée du développement des publics au Maïf Social Club. Et Marion Laval-Jantet, bonjour et bienvenue. Vous êtes artiste, vous êtes la cofondatrice du collectif Art Orienté Objet. Allez, je démarre. On a 12-13 minutes par des questions de présentation. The Caring Gallery, c'est quoi ? Alors, The Caring Gallery, c'est un nouvel acteur de l'art qui propose au public et plus particulièrement aux entreprises de découvrir des artistes qui partagent leurs engagements sociétaux et environnementaux. Donc, on est les seuls à avoir ce positionnement-là. Et l'idée, c'est d'inviter les entreprises à découvrir ces artistes. Alors là, on vient de lancer une plateforme qui est la première plateforme digitale qui permet de voir une centaine de profils d'artistes engagés, dûment sélectionnés par notre comité artistique et qui sont prêts à collaborer avec ces entreprises pour des projets de communication, bien évidemment des expositions, etc., mais pas que. Et c'est là que le sujet est intéressant parce que l'art a des super pouvoirs souvent ignorés. On va en parler de ces super pouvoirs. Le Maïf Social Club, c'est un lieu déjà, on peut dire ça, à Paris ? Tout à fait. Le Maïf Social Club, c'est un lieu qui se trouve 37 rue de Turenne dans le 3e arrondissement et c'est le lieu culturel de l'entreprise à mission Maïf. Il a été créé en 2016 et l'idée de ce lieu, c'était de pouvoir incarner et mettre en œuvre les valeurs de la Maïf autour du vivre ensemble, de l'inclusion, de la solidarité et du développement durable. Oui, puisque ça fait partie évidemment des valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est facile de trouver des artistes qui s'engagent ou qui sont je reste vraiment sur l'environnement, sur cette question de sensibilisation à l'environnement ? Oui, il y en a de plus en plus. Ils sont nombreux, il y en a de plus en plus. C'était un sujet peut-être un peu plus de niche, même si ça existe depuis longtemps. Et il y a des gens qui travaillent ces questions depuis longtemps. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on voit monter aussi chez beaucoup de jeunes artistes notamment. Et votre collectif, alors, Art Orienté Objet, vous l'avez créé quand et c'est quoi l'esprit qui vous anime ? On s'est créé en 93, donc 92. Donc en fait, ça fait un bout de temps, plus de 30 ans. On a travaillé dès le départ sur les questions art écologique, art environnemental, biodiversité, avec un souci qui était alerter, mais aussi proposer des alternatives. Donc on proposait des œuvres qui étaient beaucoup dans l'action, dans la communication sur les problèmes environnementaux. Alors je vais reprendre votre expression, les super pouvoirs de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je commence avec vous, Marie Jacquet. Pour sensibiliser à l'environnement, qu'est-ce qu'une expo ? Qu'est-ce qu'un artiste qui vient parler de son œuvre va avoir de plus qu'un journaliste avec son côté un peu carré, calibré ? Je pense que tous ici, on fait le pari de dépasser les données scientifiques, les décisions politiques et de se dire que pour agir, on peut aller aussi chercher chez tous les citoyens et les humains, j'ai envie de dire, en passant par le biais du sensible et de l'émotion. Toucher. On a ces informations, on est tous au courant et en même temps, on se rend compte que ça n'avance pas toujours. Ça recule. Voire ça recule, c'est d'actualité brûlante. Et du coup, voilà, c'est le pari de se dire qu'en allant toucher les gens au cœur, et c'est pas niais de dire ça, non, en allant émouvoir les gens, en allant les questionner et vraiment les pousser à puiser chez eux, on peut aussi trouver des leviers d'action, parce que l'idée c'est aussi c'est de transformer les spectateurs en acteurs et aussi de donner envie de changer. Et justement, il y a ce backlash dont on parle, ce retour en arrière qui s'est exprimé dans les urnes. Ça s'appelle la démocratie, que ce soit aux élections européennes ou que ce soit évidemment aux États-Unis. Je pourrais malheureusement citer d'autres exemples. Ils n'ont pas été suffisamment voir d'expos. Ça doit être ça. Ouais. Il faut le dire à qui. Oui, non, c'est exactement ce que vous disiez. Et puis en plus, on a remarqué dans nos expositions, en fait, les artistes engagés sont eux-mêmes des experts de leur sujet. Oui. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on expose Florent Lamourou, qui a créé des boules à neige avec les déchets plastiques de nos rivières à l'intérieur,
Mais en fait, vous la prenez, cette boule à neige, ça crée tout de suite un lien avec vos souvenirs d'enfance. Bien sûr, c'est une Madeleine de Proust, Voilà. hein, évidemment. Et l'art, en fait, et l'artiste est à côté et vous dit que oui, il y a 8 millions de tonnes de plastique chaque année qui sont déversées dans les océans. C'est des chiffres macro qui écrasent. Alors que là, vous avez vécu une expérience, vous avez fait une rencontre, et ensuite vous êtes capable de repartir. C'est un très bon exemple. Mais je vais plus loin sur la question que je posais sur le vote, sur les citoyens, parce que le danger d'une démarche artistique, c'est parfois d'être un peu élitiste. Parfois, hein, je généralise pas. Et donc, ça peut être ressenti comme tel. C'est-à-dire, est-ce que je vais voir une expo qui parle d'environnement? Oh là là, ils vont encore être perchés ceux-là. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le grand pouvoir des artistes, c'est justement de se mettre à niveau d'humain et de vous parler personnellement, parce que vous allez avoir une expérience physique en face d'une œuvre sensible. Et je ne pense pas que les gens aient voté contre l'art ou contre l'environnement lorsqu'ils ont voté. Il y a des tendances, ça fait partie des vies démocratiques, il y a des soubresauts, mais le fond est là. L'environnement, c'est des chiffres, c'est pas une croyance, c'est des datas. Et le grand pouvoir de l'art et des artistes, c'est justement de rendre sensible, de raconter des histoires. Sortir de la froideur des chiffres et des émotions. Et de vous permettre surtout de raconter des récits, des histoires. Parce qu'autour des chiffres, on ne se lève pas de son canapé avec des chiffres. Par contre, si vous êtes vous-même ambassadeur d'une histoire, là, vous devenez acteur de la transformation et de la transition. D'où l'importance, on y consacre beaucoup de débats, des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, et de ce que nous, et je mets les journalistes dedans, on a un peu loupé depuis quelques années pour se retrouver face à ce backlash. On peut prendre un exemple, alors il y en a plein, Marion Laval-Jeantet, mais par exemple l'exposition Microbiota que vous avez conçue pour le musée des Beaux-Arts de Dole. Alors c'est où Dole ou Dole? Dans le Jura, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on y voit et en quoi elle utilise ce levier de l'émotion dont on parle? C'était une exposition monographique, donc en fait, ça regroupait, parce que le musée est assez grand, beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres qui s'interrogeaient sur la façon dont la biodiversité évolue avec la pression écologique. Donc il y avait énormément de sujets, comme le disait Marie, Florence, pardon, on a ce souci qui est que chaque produit artistique, œuvre qu'on réalise, on la réalise sur un terrain de recherche et d'expérimentation. Donc on finit par connaître ce terrain et d'une certaine manière l'œuvre concentre, focalise l'attention et la sensibilité des gens sur justement des choses que souvent ils ignorent. Et c'est très rapide. C'est-à-dire que l'intérêt de l'art, c'est qu'il y a une convergence dans un objet d'énormément de connaissances et de sensibilité qui fait que on peut absorber toute cette connaissance très rapidement et sur un plan très émotionnel, effectivement. C'est une contrainte supplémentaire pour les artistes, d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que de toute façon, parce qu'il y a plein de façons de créer, mais créer à partir... Là, vous nous dites, on crée à partir de connaissances, à partir d'un travail de bibliothèque, quasiment, de lecture ou d'apprentissage. Dans notre cas, c'est plus un travail de terrain qu'un travail de bibliothèque, et ça part beaucoup d'un cri émotionnel. C'est-à-dire que si on s'est mis à travailler sur cette question, c'est parce que depuis l'enfance, on était déjà extrêmement inquiet de la manière dont la biodiversité était mise en danger aujourd'hui. Donc on a travaillé ça de notre propre émotion au départ, mais en devenant des spécialistes d'énormément de choses. Et moi-même, j'enseigne l'art environnemental depuis plus de 20 ans à l'université. Au début, les gens y allaient à reculons. J'avais rendu le cours obligatoire et c'était un peu compliqué parce qu'ils se disaient pas ça. Et puis, finalement, c'était une transmission qui se faisait très simplement au cours de l'année, avec un nombre d'exemples qui semblait essentiel aux étudiants, parce que l'intérêt de cet art, c'est qu'il n'était pas simplement un art formel qui décrit une époque d'un point de vue, on va dire, tendance, esthétique, etc., mais aussi un art de contenu. Et finalement, c'est très intéressant, un art de contenu. C'est un art qui rejette pas une tradition ancienne de l'art qui est l'iconologie, c'est-à-dire toute une histoire dans l'œuvre. Et ça, c'est vraiment prépondérant et intéressant. On va s'appuyer. Alors, il y a deux expos, c'est ça, en ce moment où, alors si je peux dire, il y a Chaosmos qui se termine, c'est ça, et il y en a une qui va démarrer qui s'appelle Voir la mer. Exactement. Alors, on peut en parler, on en choisit une. Laquelle?
Chaosmos s'achèvant le 26 juillet, je vais plutôt vous teaser la prochaine. Ok, alors c'est quoi Voir la mer? Donc Voir la mer, c'est une séquence de programmation, puisque c'est aussi bien exposition que spectacle vivant et débat d'idées au Maïf Social Club. Et Voir la mer, qu'on monte en collaboration avec Coal, qui est aussi assez pionnier sur les questions d'art et d'environnement, mais aussi avec Bloom, l'association de Claire Nouvian, aussi avec SOS Méditerranée, qu'on a convié sur la partie débat d'idées. C'est prendre ce temps de regarder la mer, qui est cet espace immense qui fait rêver et que pourtant on considère juste comme un endroit dans lequel on peut puiser des ressources. Et ça va être tout un parcours où on va partir de l'estran, plonger dans les abysses, découvrir les créatures incroyables qui y sont, mais aussi tous les débris humains qui ont échoué, et puis ressortir, traverser les questions de surpêche, proposer des solutions aussi avec des artistes qui travaillent autour de la question de la pêche artisanale, et puis aussi parler de tous ces nouveaux pirates que sont les militants écologistes qui défendent les océans. Alors, je reviens aux artistes. Des artistes qui, qu'est-ce qu'ils proposent en fait quand vous dites, ils travaillent sur la pêche artisanale. Ils imaginent des objets qui vont servir aux pêcheurs. En l'occurrence, j'avais en tête le travail de Carla Gay, qui est une jeune artiste qui travaille en ce moment même. Elle est en train de créer son œuvre au Sénégal. Elle travaille avec des femmes pêcheuses qui récoltent les huîtres dans les mangroves. Et du coup, il y aura une pièce un peu immersive où elle va convoquer par le son, par les matières, cet endroit à protéger aussi, qu'est la mangrove. Et puis voilà, nous montrer qu'un rapport de pêcheurs traditionnels, c'est aussi préserver les ressources pour préserver des communautés et de l'emploi. Et voilà. La mangrove qui est d'autant plus à préserver que c'est un puits carbone qui fonctionne très très bien. L'art en entreprise, c'est une demande des salariés d'avoir de l'art dans leur lieu de travail? Oui, il y a une étude qui a été publiée comme quoi les 3/4 des salariés considéraient l'art comme un vecteur, un levier de créativité, d'innovation pour eux. Ça agit sur le bien-être. Donc, il y a ces vertus-là de l'art qui vous permet simplement par la présence esthétique de décompresser, etc. Mais il y a aussi sorte de créativité parce que souvent une œuvre, elle n'est pas facile, elle questionne, elle est différente et c'est le propre des artistes contemporains d'inventer de nouveaux langages. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est concernant les valeurs des entreprises qu'elles ont besoin de partager, leurs engagements, elles ont beaucoup de mal à mobiliser sur leur transition, les collaborateurs, et convaincre les publics parce que donc, au-delà de celles qui font du greenwashing, mais qui ne nous intéressent pas trop, il y a beaucoup de grands groupes qui se transforment vraiment, réellement. Et c'est pas facile. Et c'est justement là que la collaboration avec des artistes peut permettre la petite respiration, le pas de côté qui inspire. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'être venues partager votre passion de l'art et cette conviction que c'est un levier de transformation de nos sociétés. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up et innovation. Ce sera une chronique aujourd'hui.